Ah, donc c'est de quoi ça va parler du Voilà. coup, par rapport à- Tu vas prier pour la parole? Ils ont réfléchi aussi. Ben, en fait, comme elle s'est l'invitée, quelqu'un prie pour elle. Mhm. D'accord. Seigneur Jésus, je te remets entre tes mains Lisa, Seigneur, que tu puisses la diriger, Seigneur, pour son message, Seigneur, que tu puisses ouvrir son esprit, Seigneur, son cœur, Seigneur, et que nous pouvons recevoir, Seigneur, ce qui est bon pour nous, Seigneur Jésus. Que tu viennes ouvrir notre esprit, Seigneur, nos oreilles, Seigneur, pour qu'on puisse recevoir, Seigneur, cette parole mot par mot, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc tu ne parles pas doucement parce que bon, comme tu es éloigné du micro, donc mets de l'intensité dans la voix, d'accord? Ainsi les internautes l'entendront bien, d'accord? Oui, Voilà, à toi Lisa. oui. Bon, alors, avant de commencer le message, pour comprendre le contexte de là où je veux aller, on va prendre la Bible et on va aller dans 2 Rois. Voilà. Le chapitre 13 2 Rois chapitre 13. et verset 14. Et on va le lire jusqu'au verset 21. 2 Rois Alors 13. effectivement ça va être long à lire, mais c'est vraiment pour avoir le 2 Rois chapitre 13. verset 14 jusqu'au verset 21. Et donc c'est long à lire, mais c'est important d'avoir tout le contexte pour comprendre où ce message ira. Si jamais tu veux le lire, tu peux le Attends, lire je vais ici, prendre hein. le téléphone. Ouais. Là, il est tout Ouais. noir. Alors, Je peux lire? Oh, j'attends qu'elle Ouais, tu peux. qu'elle le trouve. je vais retourner là. Ben, tu vois, ça me fait quand même penser à quelque chose que celui qui dit, même si c'est un homme de Dieu, qu'il n'est jamais malade, c'est un menteur. Hein. Exactement. C'est quoi? Voilà, donc il est écrit, donc 2 Rois chapitre 13, versets 14 à 21. Ouais. Il est écrit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Oula. C'est ça? Oui, oui. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient, et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Et Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Et Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Et Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur les pieds. Ah oui, voilà. Alors, du coup, voilà. Alors, du coup, avant, parce que du coup, si vous l'avez compris, là ici on parle de la mort d'Élisée. Ouais. Et donc, avant d'entrer dans la réflexion de sa fin,
de sa mort. Je vais mentionner une scène qui nous est très brièvement racontée dans 2 Rois, chapitre 9, les versets 1 à 3, pour ceux qui veulent la référence, car on ne va pas prendre. Mais voilà, pour ceux qui veulent la référence, ils l'ont. Et donc, dans ces versets de 2 Rois, chapitre 9, versets 1 à 3, on parle d'un mandat de Dieu. Donc, dans ces versets, c'est le dernier mandat de Dieu pour Élie, pour Élisée, on peut l'appeler Élie aussi, c'est son surnom, voilà. Et ce mandat en question n'avait pas encore été exécuté. Et donc, Élisée serait celui qui exécuterait ce mandat. Et donc, ce mandat en question, qu'est-ce que c'était? C'était de oindre Jéhu. Donc, Jéhu, c'était le roi d'Israël. Voilà. Et donc, Élisée, son rôle, c'était de oindre Jéhu. Ouais. Donc, le bénir. Et apparemment, de ce que j'ai constaté, cet acte-là, c'était le dernier acte qu'il a fait publiquement. Et donc enfin voilà, je le donnerai qu'il ait fait publiquement. Ensuite, dans ces versets, on voit qu'Élisée, il appelle un de ses disciples à qui il donne une fiole d'huile. Et avec cette fiole, parce qu'on sait que l'huile, c'est pour oindre, donc voilà, il lui dit voilà, avec cette fiole, tu vas oindre secrètement Jéhu. Par contre, c'était un acte dangereux. Lors de cette onction, il devait être transmis l'ordre d'exécuter un jugement sur la maison d'Achab. D'Achab, ouais. Oui, d'Achab. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. Mais tu peux le dire Achab aussi. Achab. Et Achab, c'était le mari de Jézabel, c'était sa femme. Oui. Tu veux dire quelque chose? Non, elle regarde. Ah, ok. Et donc voilà, donc Achab, c'était le mari de Jézabel, donc voilà, Jézabel c'était sa femme. Et oui, parce que je ne comprends pas. Non, regarde. Et voilà, donc une fois que Jéhu est devenu roi d'Israël, c'est ce qui a été exécuté une fois qu'il a été au pouvoir, une fois qu'il est devenu roi d'Israël. Et on ne sait pas pourquoi Élisée n'est pas allé lui-même oindre Jéhu en tant que roi. Parce que du coup, Élisée, comme on l'a vu, il a demandé à un de ses disciples à qui il a donné une fiole. Donc on peut se demander pourquoi il ne l'a pas fait lui-même. Donc il y a des hypothèses. Peut-être que cette onction aurait-elle été difficile ou impossible si elle avait été faite publiquement, parce que du coup il a été oint en secret. Peut-être que c'est pour ça qu'il a envoyé un disciple inconnu des prophètes pour exécuter cette onction. Et malheureusement aussi, on voit également quand on lit ces versets que les cœurs des Israélites et des rois des Israélites n'ont pas été changés par les miracles d'Élisée. Donc c'est-à-dire qu'Élisée, malgré tout ce qu'il a fait, il n'a pas eu une influence, disons, durable, voilà. Peut-être qu'il a eu une influence, mais en tout cas pas sur le long terme. Donc là, ce sera sur du court terme, mais sur le long terme, il n'a pas eu une grande influence sur la conscience des Israélites. Et du coup, après ce mandat en question, Élisée s'était retiré dans une vie tranquille, et il s'est isolé jusqu'à sa mort. Et donc, on arrive maintenant à l'une des dernières scènes de ce prophète qui a été richement béni.
il avait déjà vécu la mort de plusieurs rois. De, bon, pardon, ma prononciation, désolée, Yoram. Ouais, Yoram. Moi j'ai dit Jéhu, mais bon, c'est sûrement Yehou. Non, ouais, tu pourrais, si tu le prononcerais dans l'hébreu, il n'y a pas de J, donc tu vois Yehou. donc ce serait un I, Yehou. un I ou un Y, mais Yehou, mais ouais. Donc il y avait Yoram, Yehou et bon, désolée, c'est Joachaz, Joachaz. Joachas, ouais, Joachas. C'est dur à prononcer. Ouais. Exactement, ouais, c'est dur à prononcer. Hein. Et donc il y avait le roi Joaz qui régnait à Samarie et donc tu peux prendre 2 Rois chapitre 13 verset 11. Je sais pas. Il ne va pas. Ah, je vois C'est pas. pas grave, t'inquiète. Du roi 13, Chapitre 11. 13 verset 11. Oui, oh, pardon. Chaque fois je confonds parfois les versets. Attends, voilà. Ah, tu veux lire? Là, ici. Hein. Bon, bonne chance Et pour c'est la souligné. prononciation des mots. Hein. Ouais. Ah, sur le voile, là. Bonne chance Ouais. pour la prononciation. Là où c'est souligné. Ah, d'accord. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, Jéroboam. fils de Nébat, qui avait Oui. fait pécher Israël. Et il se livra comme lui. Vous connaissez plus loin? Verset 11. Ah, c'est ça. Voilà. Attendez, hein. Voilà, hop. Voilà, c'est bon. Excusez-moi parce que j'avais pris la Bible en ligne, donc je vais remettre le truc. Donc merci pour la lecture. Et donc, dans la dernière scène racontée du mystère d'Élisée, plus de 45 ans se sont écoulés. Alors que dans les premiers chapitres de Rois, on nous parle d'un ministère qui est accompagné de miracles. Donc, ce que faisait Élisée, il y avait beaucoup de miracles dans ce qu'il faisait. Mais voilà, autant on parle du début de la carrière d'Élisée, mais la parole de Dieu, elle est muette sur les dernières décennies de cet homme de Dieu. S'était-il retiré du service actif pour mener une vie isolée et tranquille de prière et d'intercession? Eh bien, on ne sait absolument rien, parce que rien n'est expliqué. à la fin de vie. Ou alors, est-ce qu'il s'est mis voilà, en arrière-plan, hein, En retrait. Voilà, en retrait. Parce que peut-être qu'il estimait que sa tâche était d'être un père spirituel et un conseiller pour les enfants des prophètes. Peut-être qu'il pensait qu'il devait les instruire avec son expérience et sa sagesse. La Bible, du coup, elle ne nous le dit pas, mais on peut supposer, à partir du verset que tu as lu, qu'Élisée n'avait pas disparu dans l'oubli chez les gens. Parce que du coup, quand on a lu le verset là que tu as lu, on a vu que la nouvelle de sa maladie a fait peur aux gens et même à la cour du roi. Parce que du coup, il était tombé malade et ça fait peur. Isolé, à mon avis. Ouais. C'est ça. Le roi lui-même ne s'est pas contenté de lui envoyer des fleurs ou des salutations pendant qu'il mourait. Mais il alla personnellement, et apparemment il n'a été seul, rendre visite à Élisée sur son lit de mort. Donc Élisée, apparemment, il a eu une influence bénie sur son entourage, même pendant vu qu'il était à la retraite. Voilà. Et en cela, Élisée est un brillant exemple pour nous, pour les Lévites, qui sont les ministres du tabernacle et plus tard du temple. Hein. Dieu leur avait donné
un commandement qui était clair. Et ce commandement, c'est qu'ils devaient commencer leur ministère à l'âge de 25 ans. Pour les Lévites. Oui, c'est ça, pour les Lévites. Et ils devaient prendre leur retraite vers l'âge de 50 ans. Donc voilà, en gros, ils devaient faire 25 ans de service actif. Et ensuite, quand les Lévites prenaient leur retraite, le commandement de Dieu, c'était qu'ils devaient conseiller et accompagner les jeunes Lévites, vu que les jeunes Lévites, c'était leurs successeurs. Donc voilà, ils devaient les instruire quand ils prenaient leur retraite. Et donc du coup, si on veut appliquer ce qu'ils ont fait à nous-mêmes, eh bien, il ne faut pas, il ne s'agit pas de certaines années qui doivent marquer le début et la fin de notre service à servir Dieu, mais ce qui doit être important dans ce que l'on fait, c'est un principe spirituel. Donc, c'est-à-dire que il faut apprendre qu'au moment de au moment où on a une bonne condition physique et mentale, eh bien, c'est là qu'on doit être actif au service du Seigneur. Ah ouais, voilà. Parce que c'est quand on est il faut profiter, bien, voilà, il faut profiter de la vigueur, en fait. C'est ça, c'est quand on est pleinement bien qu'on voilà, comme tu dis, on a de la vigueur et du coup, on peut mieux travailler, on va dire ça comme ça, pour le service de Dieu. On peut le faire avec toute notre force physique et mentale, avec tout notre enthousiasme, voilà. Et donc, lorsque notre force faiblit avec le temps, ça confirme ce que j'ai toujours reçu, en fait. Disais. Mais en fait, quand je suis passé par la période de dépression, on était très fort dans la prière, la louange et tout, on a beaucoup prié. Et c'est comme si ce temps que j'avais donné avait été bénéfique pour ce temps-là, où c'était très difficile. Temps de pause, temps de maladie même. Je comprends ce que tu veux dire. C'était, pour moi, j'ai ressenti que avant la maladie, eh bien, c'est comme si le temps où on était vraiment assidu et tout, on était beaucoup avec Dieu. Et puis, ce temps-là m'a servi en fait. Tu comprends, Lisa, ce que... Ouais, je comprends tout à fait. J'ai compris. Ouais. Et donc, voilà, lorsque nos forces finissent par s'épuiser, eh bien, on doit être suffisamment mûr et sage pour prendre du recul et encourager nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à servir le Seigneur. Et donc, du coup, on doit les instruire et prier pour eux. Il faut passer la main. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Et dans certains pays, même chez nous, on parle beaucoup de la pénurie du personnel qualifié. Par exemple, mon fiancé, lui, il est infirmier. Il y a beaucoup de... Il y a une pénurie. En infirmier. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des manifestations parce qu'il n'y a plus assez d'infirmiers. Ils ont beaucoup de boulot. Exactement, ils ont énormément de boulot. Après, malheureusement, on ne peut pas obliger les gens à faire un service, ils n'en ont pas envie. Ça, c'est un petit problème. Mais bon. Ce qui encouragerait les gens surtout, c'est de voir qu'il y a de meilleures conditions au travail, des métiers pénibles, mais bon, malheureusement, les conditions ne sont pas top. Oui, une surprise, faut pas lire. Mais du coup, oui, je suis en train de lire, donc comme ça tu découvriras maintenant tout le monde. Quelle est coquine elle. Et donc, du coup, oui, mal payé, ça dépend. Parce que moi, personnellement, mon fiancé, il est trop bien payé, apparemment. Il est trop bien payé. Je ne veux pas dire Non. Il travaille beaucoup, allez, tu vois. Mais voilà, en contrepartie, il travaille beaucoup. Déjà, il travaille de nuit. Il se tue à la tâche la nuit. Il n'y a quasiment pas de moment de répit. Tant que la vigueur est là.
Voilà. Voilà, tant que la vigueur Tant est là, qu'il ça m'en dégèle, servit. ça va. À un moment donné, il ne sera plus. Ben voilà, à un moment donné, il ne sera plus. Enfin, en vrai, il a déjà 37 ans. Ah, on comprend ton message, ouais. Et donc voilà, comme je l'ai dit, dans certains pays, on parle beaucoup de pénurie de personnel qualifié, comme les infirmiers. Et c'est très courant de voir que certaines entreprises où il y a pénurie essaient de faire revenir qui? Eh bien, les retraités. Les vieux. Voilà, c'est ça. Et pourquoi? Eh bien, car leur expérience et leurs conseils voilà, sont d'une grande valeur pour ces entreprises. Et donc, l'avenir et le succès d'une entreprise, eh bien tout ça, ça dépend du fait de transmettre des connaissances particulières par les anciens à la jeune génération qui travaille. Ouais. Voilà. Mais par contre, dans les églises, la situation est un peu différente. C'est-à-dire que les frères plus âgés ne veulent pas et ne comprennent pas souvent qu'ils doivent se retirer Ouais. quand c'est le moment, voilà. Et du coup, ils ne comprennent pas qu'ils doivent déléguer, laisser certains services à des frères plus jeunes. Non, ces frères âgés-là, ils s'accrochent à leur position et ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, eh bien, ils entravent, ils empêchent le développement des frères plus jeunes. Et du coup, ce qu'il se passe, c'est quoi? C'est que c'est pas, oui c'est ça, il y a une pénurie, mais du coup c'est une pénurie de l'esprit de Dieu, parce que les frères plus âgés, en faisant ça, eh bien, on peut dire qu'ils étouffent l'esprit. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose? C'est pour ça que je délègue, hein, parce que voilà. Peut-être qu'une fois, je prêcherai peut-être qu'une fois par mois ou tous les 3 mois. Ouais, Tu vois? Mais, parce qu'elle prêche très bien. Hein. C'est à la reprendre Hein? hein? Il faut déléguer. Il faut passer la main. Exactement. Parce que je t'assure que c'est du travail, hein, de chercher. Ça a l'air de rien, mais. Exactement. Et donc, lorsque, à cause d'une maladie ou d'un handicap, eh bien, des frères sont incapables de continuer leur ministère, ou alors, lorsque Dieu eh bien, les fait arrêter, on les faisant mourir tout simplement. Hein, ça peut arriver. Personne n'est éternel. Eh bien, du coup, comme ces frères-là en question ont tout accaparé, qu'ils ont voulu tout faire, eh bien, quand ils disparaissent, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il y a un vide difficile à combler. Et que dit le verset Psaume 92, verset 14? Tu veux le lire? Non, non. Je vais lui donner. Qu'est-ce que tu as dit? Psaume 92, verset 14, je vais lui faire lire. Je vais le mettre ici, comme ça on voit mieux ici. Attends, 14, il nous dit. Attends, parce que. Hop, Alors je hop. prends. Voilà, ici, on le lit. Voilà, c'est à partir d'ici. Allez, Tu maman. vois. 92. Attends, 92, 14. Ok. Parce que je dois vérifier si ce qu'elle dit est juste. Mon téléphone, il peut pas lire. Tu devrais te mettre ici. Hein. Ça va, c'est cool. Allez. Ok. Oui, Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. merci beaucoup. Alors, je vais vous expliquer. Eh bien, ici, ici, on peut le prendre dans le sens où ça peut parler de vieillesse. Donc, en gros, on peut déduire de ce verset qu'en gros, ça signifie que même dans la vieillesse, eh bien, on peut être fort, vigoureux. Ouais. Ça parle de verdure. Ouais. La verdure, c'est quoi? C'est la vie. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, voilà, je reprends ici. Donc voilà, hop. Donc, les derniers jours d'Élysée, eh bien, sont encourageants et exemplaires, même âgé et sur son lit de mort. On le voit dans toute sa vigueur spirituelle. On a lu le chapitre, franchement. on a lu le chapitre 13 de Roi.
Ouais. Non, excusez-moi, parce que je vais faire un rototo. Donc voilà, on le voit dans toute sa vigueur spirituelle. Et c'est vraiment une bénédiction pour lui, hein, parce que vraiment, il a Mhm. l'air comme quelqu'un d'invincible. D'encore jeune. Voilà, c'est Élisée, ouais, c'était un sacré. Hein. ça. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais vous faire lire le psaume 92, verset 14, parce que voilà, on voit quand même dans la vieillesse, ben, on peut continuer à être vigoureux comme l'a été Élie. Si lui l'a été, pourquoi nous on ne pourrait pas? Et Élie, jusqu'à la fin de sa vie, il a été porteur de bénédiction. Toute sa vie était, on va dire, en un seul morceau. C'est-à-dire que son œil spirituel, sa vision spirituelle, n'était pas obscurcie. Il n'était pas aveuglé. Et il a vécu de nombreuses déceptions, de nombreuses afflictions. Et pourtant, ces déceptions, ces afflictions n'ont jamais rendu Élisée rempli d'amertume, hein, ou voilà, de rancœur ou de choses comme ça. Et la Bible, hein, d'ailleurs, parle sobrement et brièvement de la fin d'Élisée, en disant Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut. Voilà, c'est vraiment très sobre, hein, cette façon de dire les choses. Et donc, voilà, je coupe ceci. Donc, alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça, hein, que si on est malade, c'est parce qu'on a péché. Ouais, Voilà. exactement. C'est pas ça. Non, voilà, exactement, c'est pas du tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui C'est une pensent punition. que, voilà, c'est ça exactement, qui pensent que c'est une punition. C'est parce que t'as pas payé ta dîme, c'est parce que t'as pas donné assez, c'est parce que ils trouvent toujours une excuse. Mais par contre, comme on l'a vu, Élisée c'était quelqu'un d'exemplaire et il restait exemplaire jusqu'à la fin. Hein. Pourtant, il a été atteint d'une maladie. Donc, bon, si lui il a reçu un jugement divin, il faudra expliquer pourquoi aurait-il reçu un jugement divin, pour quelle raison il n'en avait pas. Et donc, du coup, la maladie d'Élisée, eh bien, à propos de sa maladie, il n'y a rien qui dit que sa maladie est la conséquence d'une culpabilité qu'il aurait eue, Non. ou d'un manque de foi, ou ça aussi, mais c'était malade parce que tu n'as pas assez la foi. Ouais, souvent j'ai entendu ça. Voilà, exactement. Hein. Il y a beaucoup de charismatiques hein, qui disent ça, hein, qui prétendent en parole et en écrit que voilà, on est malade parce que... Tu manques de foi. Bon, voilà. Et donc, David, comment il est mort, lui? David. Bah, il est mort sur son lit. Et oui, exactement. Ouais, il était malade aussi. Hein. Bon, il est vieux, il est mort vieux. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais pour la mort de David, la Bible nous dit qu'il est mort dans une bonne vieillesse. Ouais, voilà, c'est ça. C'était le temps pour lui. C'est pour ça que je dis sur son lit. Voilà, et il était rassasié de jours. Donc, c'est-à-dire que voilà, il a vécu vraiment une bonne vie. Donc voilà, c'était le moment. Mais pour Élisée, par contre, on n'a pas ça. On n'a pas ce détail-là. On nous dit tout simplement que voilà, Élisée est mort d'une maladie. Voilà, car il fut atteint d'une maladie. Mais du coup, on ne dit pas que voilà, qu'Élisée, comme David, était mort dans une bonne vieillesse, mais pourtant, son heure de mourir était venue. Et du coup, il ne s'est pas accroché désespérément à la vie. Enfin, on sait bien que personne n'est éternel, donc quand il faut s'en aller, il faut tirer la révérence, comme on dit. Et du coup, il n'a pas été emmené au ciel sans mourir, comme par exemple Enoch. Enoch, on en bien son nom. Il n'a pas non plus été spectaculairement emporté dans un char de feu, comme Élie. Voilà, comme son père spirituel Élie. Dieu avait décidé qu'Élisée devait mourir de sa maladie. Et désintéressé et simple, Élisée était ça, désintéressé et simple,
Et donc du coup, on le voit sur son lit de mort, c'est là qu'il mourut. Et donc, voilà. Donc, parfois, à ce temps-là, ce n'était pas étrange que des rois impies, indignes, hein, on va dire ça comme ça, dans les dernières minutes de leur vie, ces rois-là, sur leur lit de mort, eh bien, ils appellent souvent un homme de Dieu pour venir à eux. On en a des exemples dans l'Ancien Testament et dans l'histoire ecclésiastique. Donc voilà. Par exemple, je vais prendre quelqu'un de populaire qui a vraiment existé. Le roi Henri VIII d'Angleterre, c'était un homme sans scrupules. Hein. Ah oui. Il était avide de pouvoir, il était esclave de ses passions. Donc lui c'est vraiment un bon exemple. Hein. Et sur son lit de mort, alors qu'il avait du mal à parler, hein, il pouvait à peine parler, eh bien il fit un dernier grand effort et du coup ce qu'il a fait, c'est qu'il a convoqué un réformateur, voilà. C'est un protestant. Voilà, c'est ça. Voilà, si on veut dire quoi. Oui, c'est ça. Hein. C'était un homme de Dieu, donc voilà. Et cet homme-là, ce réformateur, était la seule personne de tout l'entourage d'Henri VIII à avoir toujours dit à Henri la vérité. C'est-à-dire qu'il ne l'a jamais flatté, hein, il n'a jamais été hypocrite envers le roi. Et ce qui est ici assez inhabituel du coup, c'est que un roi impie, hein, parce que c'est ce qu'était Jéhu, ouais, Jéhu. Ouais, Jéhu, donc c'est Jéhu, ouais. Excusez-moi. Ouais, mais Non, mais c'est bien. on prononce pas le... Ouais, c'est parce que comme je fais de l'hébreu, je vais faire de l'hébreu maintenant. Oh non, je ne prononce pas. J'aime bien. Jéhu, ouais. Jéhu, voilà. Mais ici, du coup, donc on voit que dans les cas des rois qui meurent, eh bien, ils appellent des hommes de Dieu. Mais là, ici, Jéhu, qui était un roi impie, et donc lui, il était en bonne santé. C'est lui qui est entré dans la chambre mortuaire d'Élysée. Car entrer dans une telle chambre, eh bien, quand on entre dans la chambre de quelqu'un qui meurt, ça nous rappelle que nous aussi on peut mourir à tout moment. Donc déjà c'est assez inhabituel qu'un roi fasse ça, qu'il aille dans la chambre de quelqu'un qui est en train de mourir. Et ce qui est encore plus étrange, c'est le fait que le roi Joas ait pleuré sur le lit de mort d'Élysée. Comment expliquer ça? Parce que ce n'était pas un bon roi, non, c'était quelqu'un d'assez spécial. Si on se souvient de ce que la Bible a dit de Joas, hein, qu'on peut voir quelques versets plus tôt, parce que c'était pas du tout un homme bien. Donc pourquoi lui il a pleuré sur le lit de mort d'un homme de Dieu? Et donc peut-être qu'il avait réalisé à ce moment-là la valeur d'Élysée pour le peuple de Dieu. Parce que du coup, qu'est-ce qui l'a poussé à s'exclamer en pleurant, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie, hein, voilà, parce que c'était comme ça qu'était vu Élysée. Est-ce que ce roi connaissait Élysée comme un homme qui avait prié pour lui et dont il n'avait pas écouté les conseils paternels? Élysée, peut-être qu'Élysée était le seul autour de ce roi à s'être sincèrement soucié de son âme et à l'avoir aimé malgré ses péchés. On n'en sait rien, mais ce qu'a fait ce roi, pleurer pour un homme de Dieu, eh bien c'est assez touchant. Et
Et on peut en déduire que et donc on peut en déduire par cet acte, par le fait que le roi ait pleuré, qu'il avait eu dans sa vie des scènes importantes, des rencontres avec Élisée, qui avaient laissé une impression, une marque indélébile sur sa mémoire, sur sa conscience, que personne n'avait soupçonné. Et donc, du coup, en considérant cette scène où il pleure, il y a une question qui se pose. Et c'est quand même une question assez importante. Quel sentiment et quel souvenir notre propre mort suscitera-t-elle chez les autres? Ouais, voilà, ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Quel souvenir on laisse, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on donne comme trace après qu'on les Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a pu être des pères, des mères pour des croyants jeunes ou moins jeunes, ou même pour des connaissances, des voisins ou des amis non-croyants? Et donc, dans sa jeunesse, Élisée, il avait eu un père spirituel, Élie, et en le voyant monter au ciel, il s'était exclamé « Mon père, mon père !» Ouais. C'était un père spirituel. Voilà, c'est ça exactement. Donc, pour lui, c'était comme un père. Donc, voilà cette marque qu'avait laissée Élie pour son serviteur Élisée. C'est peut-être pour cette raison qu'Élisée a pu être un père spirituel lui-même, du coup, pour les fils des prophètes, comme on les appelle, et aussi pour des rois comme Joram et Joas. Voilà. Joas, le roi Joas était conscient qu'il n'allait pas seulement perdre un père spirituel, mais qu'Élisée, que le prophète Élisée avait été dans le passé comme une puissance protectrice. Parce que quand même le roi Joas il l'appelle Élie, char d'Israël, et ses cavaliers. C'est comme ça, comme j'ai dit un peu plus tôt, qu'Élisée était vu. Donc voilà, il était vraiment vu comme une puissance qui protégeait Israël. Et surtout qu'à cette époque, on l'avait vu dans le verset que mon papa a lu, les armées syriennes étaient en route pour envahir Israël. Donc la perte d'un homme comme Élisée, c'était quand même assez tragique à ce moment-là. Et c'est difficile d'imaginer qu'Élisée, à l'approche de sa mort, ait pu se réjouir de cette reconnaissance du roi Joas. Parce que le fait qu'on donne des médailles d'honneur, des décorations à un homme bien, finalement, ce ne sont que des simulacres, que c'est un spectacle, finalement, seul compte ce qui a une valeur éternelle. Parce qu'une médaille ou des décorations, avec le temps, ça peut détériorer. Ça se détériore, ça rouille, ça... Oui, voilà. Alors que ce qu'on a laissé après notre mort, ça, c'est éternel, ça ne rouille jamais. Et donc, quand le roi Joas a pleuré, Élisée ne l'a pas remercié pour son intérêt. Parce que, finalement, ce qui était important pour Élisée, ce n'était pas qu'un roi reconnaissait sa valeur. Ce qui était important pour Élisée, c'était l'avenir du peuple d'Israël et de son roi. Et donc, Élisée, comme le roi Joas, Élisée sait que les forces armées syriennes ont été mobilisées contre Israël. Et donc, en mourant, le prophète Élisée donne au roi d'Israël, Joas, un ordre qui a dû laisser le roi assez perplexe. Va chercher un arc et des flèches. Et donc, le roi devait aller chercher un arc et des flèches. Et donc placer une flèche sur la corde, et tirer la corde pour en décocher la flèche. Et à ce moment-là, on l'a vu, Élisée a posé ses mains sur celles de Joas et lui a ordonné d'ouvrir la fenêtre et de tirer la flèche. Et Élisée dirigeait la main du roi. Et donc,
pendant que la flèche volait dans les airs, Élisée expliqua à Joas le symbolisme, l'importance de cet acte assez inhabituel. Une flèche de salut de la part de l'Éternel et une flèche de salut contre la Syrie, car tu frapperas les Syriens à Aphek jusqu'à ce que tu les consumes. Mhm. À ce moment-là, c'est peu probable que Joas ait compris la signification importante spirituelle de ce qu'Élisée lui avait dit. Parce que je dirais que ça peut paraître assez incompréhensible là sur le coup. Mhm. Mais justement, ce qu'a dit Élisée à Joas, c'est de la plus haute importance pour nous. Parce que ce n'est que lorsque nos mains sont fortifiées et guidées par les mains de Dieu Ouais. que l'on peut vaincre nos ennemis. C'est vrai. T'as senti des machins dans les doigts. Hein. Ouais, mais j'ai encore mélangé. Mhm. Ben voilà. Et donc, notre obéissance, nos actes ne seront couronnés de succès que si nous les accomplissons dans la dépendance de notre Seigneur, avec sa force, avec Voilà. sa Ouais, direction. ouais. C'est sûr. Notre responsabilité et la souveraineté de Dieu dans son action ne sont pas en opposition, mais ça va ensemble en gros. C'est le chien. C'est qui qui ronfle? C'est le chien. C'est le chien. Voilà. Et donc, à ce moment-là, Joas, au moment où Élisée, ou excusez-moi, c'est juste que j'entendais un bruit bizarre, donc je me demandais si c'était un moteur, excusez-moi. Et donc, à ce moment-là, le roi Joas, quand Élisée a fait ça, peut-être que le roi Joas s'est senti comme un écolier, un enfant qui ignorait les choses évidentes de la vie, lorsqu'il a obéi à l'ordre d'Élisée, on prend les flèches et frappe-les, et il tire tes flèches vers eux, voilà. Et donc comme on l'a vu, du coup Joas, il avait pris les flèches, il avait frappé la terre 3 fois, et après il s'est arrêté. Et à ce moment-là, Joas n'avait pas réalisé que la victoire dépendait du nombre de coups portés sur la terre jusqu'à ce qu'il voie la colère d'Élisée. Parce que du coup, comme on l'a vu dans les versets au départ, Il frappe 3 fois au lieu de 6 fois. voilà, c'est ça. Il aurait dû frapper 6 fois. Voilà, c'est ça. Et donc, ici, par rapport à ça, on apprend une autre leçon qui est importante pour notre service. Mhm. Notre zèle et notre fidélité, eh bien ça détermine la mesure, les bénédictions que l'on recevra, et ça détermine aussi la victoire. Et on a déjà vu ce principe-là dans les premières années du ministère d'Élisée. Par exemple, il y avait une pauvre veuve qui était endettée, et elle avait reçu l'ordre de demander à tous ses voisins des vases vides pour les remplir de la bénédiction à venir, si vous vous rappelez de cette histoire. Et ce n'était pas quelques-uns, ce n'était pas quelques-uns. Elle s'est aperçue que le nombre de vases vides qu'elle apportait, eh bien, ça déterminait la quantité d'huile qui coulait. Qui coulait, qui coulait. Voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà. Voilà, qui coulait pour son existence. Voilà, ici. Voilà. Élisée
Du coup, le roi Joas, voilà, il n'a pas frappé 6 fois comme il devait le faire, hein, comme Élisée voulait qu'il fasse, mais le roi, il a frappé 3 fois et pas 6 fois. Et donc, Élisée, eh bien, il est déçu, il est en colère, parce que du coup, puisque le roi a frappé 3 fois lui aussi, c'est qu'il était quelque part hésitant. Ouais. Et pourquoi était-il hésitant? Eh bien, probablement par rapport à un manque de foi. Il ne croyait pas. Et donc, du coup, le manque de foi du roi l'a empêché de remporter une victoire totale. Ouais. Nous honorons Dieu si on lui fait confiance et si on prend sa parole au sérieux en faisant des pas de foi qui sont confiants dans les promesses de Dieu. Que nous dit 2 Corinthiens chapitre 16 verset 9. On va aller le chercher. Oh oui, on va aller le chercher. 2 Corinthiens, Chapitre 16 verset 9. hop là, 2 Corinthiens, c'est le chien. Chapitre, Chapitre 16 verset 9. il n'y a pas de ces chapitres, c'est plutôt 1 Corinthien. Oh, pourquoi je marque du Corinthien, moi? 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9, je pense. Hein. Voilà, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Ah, C'est ça? parce que je me suis trompée. C'est ça? Non, Une autre, elle a rien à voir. j'ai marqué 2 Corinthiens, mais c'est pas 2 Corinthiens. À mon avis, je me suis trompée parce que je voulais marquer 2 Chroniques. Ah, C'est 2 bon. Chroniques. Ouais, 2 Chroniques. Pentecôte, c'est pas- Ah, 2 Chroniques. Ouais, parce que 2 Chroniques, j'ai un chapitre, moment d'inattention, j'ai ouais. marqué Corinthiens, d'ailleurs je vais le corriger. verset 9. Ouais, tu corrigeras parce que tu dois lui envoyer le cours. Ouais, parce que sinon ça va être une mauvaise réponse. Voilà, verset 9. Hein. Oui, c'est ça. Ah ouais. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Voilà, merci beaucoup. Et donc maintenant, on va aborder la mort et l'enterrement d'Élisée. Sa mort et son enterrement sont en parfaite harmonie avec la vie simple qu'il a menée. Donc, quand il est mort, il n'y a pas eu d'ascension spectaculaire, hein, comme pour son père spirituel Élie. Il n'y a pas eu non plus d'enterrement pompeux, voilà, avec plein de décors autour, avec plein de fleurs, etc. Enfin bref, il n'y a pas eu tout ça. Hein. Il n'y a pas eu tout ça, comme ça a été le cas pour certains rois d'Israël et de Juda. Où là, par contre, quand ils sont morts, eh bien, on fait un grand feu pour les honorer, voilà. Non, pour Élisée, il n'y a rien eu de tout ça. Et aussi, à son enterrement, il n'y a même pas eu de larmes, de gémissements. Enfin bref, voilà, il n'y a pas eu quelque chose de nécrologiste, en gros. Ouais. Et du coup, la fin d'Élisée donne à notre vie une lumière d'éternité. C'est-à-dire que la mort, elle peut être une garniture de la vie, on va dire ça comme ça, mais elle doit toujours être de la même étoffe qu'un vêtement en entier, voilà. On ne peut pas espérer, donc on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer manger à midi avec du monde et dîner avec Dieu le soir. Et également, ce qui est important, c'est que la mort soit
une sorte de couronnement de tout ce qu'on Ouais. a fait. C'est-à-dire que lorsque l'on meurt, c'est important qu'on fasse en sorte qu'il ne manque rien pour achever ce qu'on a réalisé, pour achever les œuvres qu'on a réalisées. Et donc, le récit biblique de la vie bénie d'Élisée ne se termine pas avec sa mort. Et donc, Ah, c'est vrai, ouais. et donc de façon très brève, on nous raconte que lors d'un autre enterrement, eh bien, des bandes armées, des ennemis syriens, étaient apparues soudainement. Et les personnes qui étaient présentes à l'enterrement, ils ont commencé à paniquer et ont jeté Élisée dans la tombe encore fraîche. Puis ils ont immédiatement fui pour se mettre à l'abri des Syriens. Ils ont eu peur. Donc, voilà, donc ils l'ont fait comme ça. Donc, après sa mort, ils ont encore peur. Et donc, au moment, au moment où la mort qui toucha les eaux d'Élysée, eh bien, il y a un miracle qui s'est produit. Et ce miracle, a surpassé tous les autres miracles qui étaient survenus du vivant d'Élysée. Eh bien, le mort qu'on achetait comme ça, pouf, comme un indigent, eh bien, il est revenu à la vie, au contact des eaux d'Élysée. Ouais. Et du coup, il s'en alla hors de sa tombe. Voilà, et selon un témoin, Dieu a donné à Moïse le grand honneur de l'enterrer lui-même. Et donc, voilà. Et donc voilà, c'est possible que Dieu ait réservé à Élisée un honneur encore plus grand au moment de le faire mourir, car du coup, Dieu a utilisé la mort d'Élisée pour montrer, pour illustrer le plus grand miracle de tous de la grâce, faire revenir à la vie un mort. Ça, c'est vraiment un grand miracle. Au contact des eaux. Voilà. Et donc, voilà, quand les gens qui ont paniqué ont jeté le mort dans la tombe d'Élysée, eh bien, on peut dire que cet homme qui a été jeté comme ça, il était mort en même temps qu'Élisée. Et du coup, il fut enterré avec lui. Et du coup, on peut dire que ça l'a ramené à la vie. Parce que Élisée est un exemple, un modèle de Jésus-Christ. Toucher la croix, ça signifie que l'on doit mourir avec le Christ et être enseveli avec lui. L'image du baptême. Voilà, c'est ça. La Bible parle d'ailleurs de l'expérience chrétienne fondamentale de cette façon. Eh bien, on reconnaît la mort que Jésus a subie, pardon. Et du coup, cette mort à l'origine, qui la mérite? Qui la mérite, cette mort à l'origine? Bah, nous. Voilà, c'est ça. Ouais. Nous. Et donc, du coup, en soi, on mérite toute la colère de Dieu. Parce que nous avons tous péché. Voilà, c'est ça, puisqu'on est pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Et donc, du coup, quand Jésus est mort, à ce moment-là, on pouvait dire que le monde et l'enfer avaient triomphé quand Jésus est mort. Ouais. Mais justement, ensuite Jésus a ressuscité.
Et du coup, au moment de sa mort, voilà, la situation semblait vraiment chaotique. Hein. On semblait vraiment que c'était la fin du monde, puisqu'il était mort, Ouais. que le Fils de Dieu n'était plus, Dieu lui-même n'était plus, du coup, à ce moment-là. Mais ensuite, il est revenu à la vie, et ça a été vraiment un grand miracle. Et donc, il est revenu à la vie comme cet homme qui a été jeté dans le tombeau d'Élysée. Et donc du coup, quand il est revenu à la vie, l'espoir est enfin revenu. Et donc, d'ailleurs dans Matthieu chapitre 27, les versets 51 à 52, après la mort de Jésus, hein, on lit d'ailleurs, hein, quand je dis qu'on a vraiment l'impression que le monde avait sombré, hein, que l'enfer était enfin apparu sur terre, parce que du coup quand il est mort, eh bien, la terre a tremblé. La terre a tremblé, le ciel s'est obscurci. Ouais. Voilà, les rochers se sont fendus, Ouais. les tombeaux se sont ouverts. Donc ça fait penser à la fin du monde. Voilà, c'est ça. Il y a eu des résurrections. Voilà, exactement. Les tombeaux se sont ouverts et plusieurs corps qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Donc c'était vraiment le À la mort du total, Christ. hein, à la mort du C'est Christ, hein. c'est l'image d'Élysée en fait. C'est ça. C'est ainsi qu'Élisée, après sa mort pour la dernière fois, eh bien, il fait référence au cas du Seigneur Jésus. Mhm. Voilà. Et donc, dans l'attitude et le service d'Élisée, eh bien, Élisée avait reflété la mort du Christ dans de nombreuses situations. Et donc, oui, je sais. Ah oui. Voilà, donc voilà, excusez-moi, voilà, j'ai repris. Et donc, Élisée, c'est une image du Christ à venir. Mais Élisée est aussi un exemple pour nous, Mhm. tous les croyants en Christ, car Élisée nous enseigne que toutes les circonstances de la vie, dans un monde rempli de misère, de troubles, eh bien, Élisée nous enseigne que on doit être les représentants de la grâce qui est venue à nous dans toute notre indignité pour finalement nous amener là où se trouve l'homme glorifié, Ouais. où comme lui, nous serons pour toujours à la louange de la gloire et de sa grâce. Et donc on peut dire que la mort d'Élisée, eh bien, c'était une fin appropriée pour la vie qu'il a vécue, c'est-à-dire une vie bénie. Il a laissé à ses enfants spirituels et à nous-mêmes un riche héritage spirituel. La trace de la bénédiction et surtout le brillant exemple du simple qu'il a vécu, hein, parce qu'il a vécu en toute simplicité, d'abnégation, de ressemblance avec le Christ, marqué par la grâce, et bien ça demeure même après de nombreux siècles, car c'est ce qu'il reste d'Élisée, Voilà. et c'est ça qui est le plus Ouais. important. Et donc, au terme de ces réflexions sur la vie d'Élisée, ce qui est important, la question qui reste, c'est de savoir sur quel accord notre vie s'achèvera. Ouais, voilà. Voilà. Quel accord? Voilà, Sur quel accord? ce qu'on voudra laisser à la fin de notre existence. Parce que c'est la question à se poser. Notre vie sera-t-elle laissée sans la moindre trace, Voilà. comme le vol des oiseaux, Voilà. Aux oubliettes. ou alors tracerons-nous des sillons pour la semence comme Ouais, la voilà. charrue. Ce qui est important, ce que l'on doit faire, c'est de mettre nos pas dans ceux de Dieu. Amen. Et alors, en faisant ça, notre vie ne sera pas emportée par le temps. Amen. Voilà, c'est vrai. Amen. C'est bien. Ça conclut ici. Magnifique. C'est bien. Magnifique message. Hein. Ça. Ouais. Quelle trace allons-nous laisser après notre mort? Voilà. Ça dépend
de ce qu'on fait en fait. Exactement. Si tu as semé le mal, on se souviendra. Si tu as semé le bien, on se souviendra. Ouais. Et dans le temps de la fin, c'est vraiment très important, hein. Et par exemple, les temps de tribulation vont arriver. Moi, je l'annonce. Et donc, mais je donne une bonne image de moi, tu vois. Voilà, voilà. Et je meurs, et puis ben, on commence à avoir les frémissements, et puis ben, la personne commence à se souvenir. Ben, je me souviens de donc une personne non convertie, hein, imagine, hein, Je me souviens, c'était- parce que c'est le problème avec Jéhu et Jéroboam, et Joas. Hein, c'était pas des bons rois, hein, on dira. Mais voilà, donc je meurs et puis ben, tu vois, j'ai averti, donc en les invitant à donner leur vie au Seigneur, et puis je meurs. Et puis ils commencent à voir les frémissements des tribulations et ils commencent à se dire, mais Roger m'en avait parlé. Voilà, Et puis ben voilà, ça va, ça va travailler. tu vois, quand on n'a pas notre vie à Christ, on est comme mort. Ouais. Et puis ben, ce que produit ma mort, ben, la personne va commencer à réfléchir et se dire, oui, voilà, espérons, elle va peut-être commencer à réagir à ce que je lui avais dit du temps de mon vivant, et peut-être que ce que j'ai dit du temps de mon vivant, ça aurait été bénéfique pour la personne. Et il va dire, ben, je vois en fait que ce que Roger m'avait dit, ou Lisa m'a dit, ou Marie-Noël m'a dit, eh bien c'est juste, ben, il est temps peut-être que je donne ma vie au Seigneur. Voilà. Hein? C'est sûr. C'est ça, c'est bien ça, Lisa. Et Hein? voilà. Eh bien, merci beaucoup, Elisa, de ton message. Hein, vraiment excellent, vraiment des messages toujours pertinents. De rien. Bon, après, je vais corriger deux, trois petites points. C'est pas, J'ai mis deux Corinthiens, c'est pas, comment dire, c'est pas la première fois qu'elle parle d'Élysée. Hein, on n'est pas dans l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament confirme le Nouveau et Voilà. il faut aller rechercher des similitudes pour avoir la confirmation. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qui préfiguraient la vie du Christ et puis aussi notre vie à nous, comment nous devons nous comporter. C'est sûr. Amen. Voilà. Voilà, on se retrouvera pour un prochain message, hein, Dieu voulant. Hein, voilà. Merci Lisa pour ta C'est contribution. Hein. Voilà. Donc pour les internautes, on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain message. Peut-être l'Apocalypse ou autre chose, là où Dieu voudra nous conduire, où le Seigneur Jésus-Christ voudra nous conduire. Soyez bénis, shalom, shalom.